Les compétitions nous apprennent toujours des informations toujours plus pointues et attractives. Le live tracking permet de suivre l'évolution de la course en temps réel. Un écran est disponible dans le hall du centre. Il faut bien quelques minutes pour bien comprendre qui est le mieux placé. Cependant, il y a toujours une aide qui va nous aiguiller sur la bonne analyse. Sur le site LiveTrack 24, on peut voir le parcours de la journée avec les différents points de contrôle et le suivi de la course. Cela a un double avantage, le suivi en temps réel pour les staffs techniques et les spectateurs, mais aussi une rapidité des contrôles à l'issue de la course une fois que tous les boîtiers embarqués sont ramenés au centre névralgique pour l'analyse et confirmation des arrivées en vue du classement. Journée du vendredi 7 septembre. Aujourd'hui, les pilotes se réveillent sous le soleil et l'ambiance est franchement à la détente, malgré les enjeux de la compétition. La couleur est vite donnée au briefing du matin. Bonnes conditions de vol, avec peut-être un petit risque de quelques gros nuages isolés. La direction de la course opte pour une manche courte de 77 km, sous la forme d'une course au but, en zigzag entre les vallées de Tartonne et les vallées de Thorame. Au décollage, avant l'épreuve, chaque chef d'équipe développe sa stratégie et ses conseils en comité restreint, pendant que les bénévoles de l'organisation peaufinent les détails, distribuent sandwichs et GPS pour le live tracking. Quand enfin les premiers pilotes s'élancent, les conditions sont encore toutes douces et il est difficile de prendre de l'altitude. Tout s'allume d'un coup et les ascendances plus généreuses distillant de beaux cumulus, nuages adorés par les pilotes, car ils matérialisent les ascendances thermiques. Les 134 pilotes en lice s'envolent pour leur parcours. Quelques 2h08 plus tard, le premier pilote franchit la ligne d'arrivée sur la crête des Serres au-dessus de Saint-André-les-Alpes, talonné dans la même minute par 15 autres pilotes. Au final, 105 pilotes arrivent au but. Le dernier pilote arrivé au goal sera une pilote, Petra Slivová, République tchèque, en 4h07. Un grand bravo pour sa persévérance. Au classement se dégage une tendance. Yasen Savov, pilote bulgare, prend la tête du championnat, suivi par Russell Ogden, Grande-Bretagne et Ulrich Pries, Allemagne. Le premier pilote français, Luc Armand, est 18e au général. Enfin, petite histoire dans la compétition. À Saint-André-les-Alpes, depuis peu, nous avons une très jeune pilote de 11 ans, Prune Delary, qui se passionne pour le parapente et a déjà à son effectif 3 vols, seule sous son aile, aidée bien sûr par les moniteurs de l'école Aeroglisse. Cet après-midi, profitant d'un trou dans son planning scolaire, elle suivait des yeux la course, par le biais d'Internet et du système de suivi live tracking, sur son ordinateur, à Clumont. Sur son écran, elle repère qu'un de ses pilotes préférés, Stéphane Drouin, membre de l'équipe de France, vient malheureusement de se poser non loin de chez elle, dans un champ près de son village. Ni une ni deux, elle convainc son père et y voilà partis tous deux à la quête du pilote vaché, expression désignant un atterrissage hors terrain officiel. Pilote trouvé, pilote content, accueilli à la maison de Prune. Séance et boissons rafraîchissantes, autographe du champion, et nos 3 comparses rentrent ensemble au PC de la course, pour le pointage final. Prune heureuse, passe à pas, l'histoire. Classement officieux manche 2, 1 Yasen Savov, Bulgarie, Sous-Ozone Enzo 2 Petr Kromek, Road Tchèque, Sous-Ozone Enzo 3 Ulrich Pries, Allemagne, Sous-Ozone Enzo. Au général, 1 Yasen Savov, 2 Russell Ogden, 3 Ulrich Pries, 4 Xavier Bonnet. Plus de détails sur le classement sur www.para-euro201.com.